le Telluride. Probablement l'un, sinon le véhicule le plus important de l'histoire de Kia, parce que depuis son lancement en 2019, avouons-le, Kia est passé d'une marque plutôt ordinaire, pour pas dire pire, à une marque qui n'est pas loin d'être extraordinaire aujourd'hui. Et ici, à Autopassion, on a vraiment été aux premières loges pour voir cette transition-là, hein, parce que c'est aussi en 2019 qu'on a lancé notre chaîne. Le Telluride, ça a été la toute première Kia qu'on a mis à l'essai. Et là, aujourd'hui, on est déjà rendu à notre 14e vidéo avec un produit de la marque. Alors, un peu comme à notre image, le Telluride a conservé sa philosophie qu'il avait au début, mais comme vous allez voir, pour rester intéressant, il a aussi subi plusieurs améliorations. Commençons justement par la philosophie du Telluride. C'est un gros VUS qui coûte entre 53 et 65 000 $. Et honnêtement, je vais vous le dire en partant, là, je comprends que c'est pratique parce qu'il y a de la place, c'est confortable et que ça passe partout l'hiver. Mais règle générale, je trouve que les VUS dans ce segment-là sont bien trop gros, bien trop lourds, qui boivent bien trop de gaz, qui sont bien trop compliqués à stationner et surtout, qui sont bien trop plates à conduire. Et est-ce que je suis le seul à penser ça? Bien, je pense que oui. Parce que pour vous donner une idée, là, juste au Canada et aux États-Unis, Ford vend à peu près 250 000 Explorer par année. Et ça, c'est l'équivalent de la population de toute Sherbrooke, toute Magog, toute Granby additionnée. Population active, inactive, les bébés, les vieillards, tout, là, chaque être humain. Et là, je parle juste du Ford Explorer. Parce que dans ce segment-là, il y a aussi une dizaine d'autres VUS qui existent. Alors moi, personnellement, ça, je trouve ça hallucinant. Donc, vous comprenez qu'en Amérique du Nord, les VUS intermédiaires à 3 rangées de sièges, c'est la vache à lait des manufacturiers. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si le Telluride a été designé en Californie, qui est assemblé en Georgie et qui porte le nom d'une petite ville pittoresque du Colorado. Son but, c'est de séduire les Nord-Américains. Et avec plus de 250 000 unités vendues sur le continent depuis son lancement en 2019, c'est moins que l'Explorer, mais pour une marque coréenne, ça reste quand même assez impressionnant. Et une autre chose qui m'impressionne, c'est le nombre d'accolades qu'il a reçu de la part des médias automobiles depuis son lancement, parce que ça a commencé avec le véhicule mondial de l'année en 2020, qui est pas mal le prix le plus prestigieux dans l'industrie. Et encore aujourd'hui, c'est toujours le meilleur choix selon le guide de l'auto, RPM, Protégez-vous, Consumer Reports, Car and Driver, Kelley Blue Book, Edmunds, Auto Trader et j'en passe. Et souvent même, c'est la deuxième année consécutive que ces équipes de journalistes-là le nomment le meilleur de sa catégorie, à égalité aussi souvent, il faut le dire, avec le Hyundai Palisade, qui est son jumeau mécanique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un manufacturier comme Kia, qui était loin d'avoir la réputation des marques américaines ou même japonaises, a réussi à s'implanter de façon aussi convaincante dans ce segment-là avec le Telluride? Son look a certainement joué un rôle, parce que si vous regardez ses concurrents, c'est assez évident qu'il se démarque. Même chose au niveau de son habitacle, et ça, j'y reviendrai. Mais à mes yeux de gars qui est loin d'être un grand fan des gros VUS intermédiaires, sa plus grande qualité, c'est qu'il n'est pas plate à conduire. Et je dirais même qu'à part le Dodge Durango SRT ou L4 qui compte pas vraiment parce qu'il est à peu près 2 fois plus cher, c'est pas mal celui qui est le plus fun à conduire. Parce que je vous le dis, là, quand on pousse la machine, on sent pas qu'on a un gros VUS entre les mains. C'est clairement moins bateau que les Américains. C'est plus prime que les Japonais. Et dans certains cas, je dirais même que la conduite est plus allemande que celle des Allemands eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que niveau châssis et motorisation, Kia n'a rien changé cette année. On a toujours un V6 de 3,8 litres qui développe 291 chevaux, jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. L'architecture du châssis, la direction et la suspension, ça reste pareil et ça, c'est tant mieux. Donc la conduite du Telluride, c'est définitivement l'une de ses plus grandes forces. Mais il y en a d'autres aussi, et comme c'est devenu la coutume avec Kia au cours des dernières années, pour ne pas perdre leur momentum et pour rester compétitifs, ils n'hésitent pas à nous sortir des refontes à tous les 3-4 ans, et là, c'était le tour du Telluride. Alors voyons voir quelles sont les améliorations qu'ils proposent de nouveau cette année. La première nouveauté cette année, c'est qu'on a droit à 2 nouvelles versions. Donc on a toujours le EX, le SX et le SX Limited. Pour suivre l'espèce de tendance post-pandémique qu'on observe avec des véhicules peut-être un peu plus axés sur le caractère aventurier, on va avoir droit à une version X-Line et X-Pro. Donc le X-Line, c'est celui qu'on a laissé aujourd'hui. Et ce qu'il offre de plus, c'est un mode remorquage et une garde au sol qui est un petit peu plus haute. Alors que dans le cas du X-Pro, qui est la version la plus chère, lui, il va avoir des plus petites jantes de 18 pouces avec des pneus tout-terrain pour justement permettre d'être plus habile hors route. Et il va aussi offrir une meilleure capacité de remorquage à 5500 livres
plutôt que 5000 livres comme avec les autres versions du Telluride. Donc ça, c'est pour ce qui est des versions, mais on a droit aussi à d'autres changements, à commencer par ceux au niveau du design. Et à première vue, j'avoue qu'ils peuvent paraître assez subtils, mais quand on compare avec l'ancien modèle, ben là, il faut dire qu'ils deviennent pas mal plus évidents. Alors pour ce qui est des changements esthétiques, si on y va en ordre, à l'avant ici, on n'a plus l'inscription Telluride sur le capot. La forme de la calandre museau-tigre, ça reste quand même assez similaire, mais les motifs à l'intérieur sont différents. La section inférieure du pare-choc ici, ben ça c'est complètement nouveau. Et d'ailleurs, tout ce qui est en fini un peu plus chromé sur les versions normales va être en fini plus foncé sur les versions X-Line et X-Pro. Donc cette section-là, le contour de la calandre, la ligne de fenêtre, les longerons de toit, les bas de caisse, tout ça, ça va être plus foncé. Et finalement, la plus grande différence à l'avant, c'est qu'on n'a plus le fameux contour de phare de couleur orangée comme ça. Alors, ça devrait permettre de mieux différencier les différentes années de production du Telluride. Mais moi, je trouve ça un petit peu triste parce que je trouvais ça original et ça permettait aussi au Telluride de se démarquer des autres VUS sur la route. Sinon, sur les côtés, on n'a pratiquement aucune différence, à part bien sûr les jantes, que je trouve particulièrement bien réussies sur notre X-Line. Et notez que même si le design diffère, c'est du 20 pouces pour toutes les versions, à l'exception du X-Pro comme je vous ai mentionné plus tôt. Et à l'arrière, les dalles à l'intérieur des feux ont été un peu retravaillées, le pare-choc aussi, mais dans l'ensemble, les changements sont très subtils. Et finalement, pour ce qui est du volume de coffre, ça reste identique, donc on parle encore de 2455 litres avec les sièges rabattus. À l'intérieur maintenant, là par exemple, les changements sont un peu plus évidents parce que le Telluride 2023 intègre les plus récentes technologies de Kia et pour vous les montrer en détail, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Donc le premier changement majeur à bord cette année, c'est qu'on a droit à ce qu'on appelle ici l'interface skateboard avec les deux immenses écrans de 12,3 pouces qui sont offerts sur toutes les versions à l'exception du EX. Et si vous êtes familier avec les nouveaux produits de la marque, c'est pratiquement identique à ce qu'on retrouve par exemple dans le Sorento et le V6. Alors, comme vous pouvez voir, la surface est courbée, c'est très beau. Derrière le volant, les graphiques changent selon le mode de conduite. Et au centre, cet écran-là est tactile et vous donne accès aux nombreux menus comme la navigation, la radio, Apple CarPlay, la caméra 360 degrés et j'en passe. Ensuite, un peu plus bas, on conserve la section ici avec plusieurs gros boutons physiques pour avoir accès plus rapidement au contrôle de la radio et la climatisation. C'est élégant, c'est efficace, c'est nettement mieux que des boutons tactiles et à mes yeux, ça en fait la facette la mieux pensée du tableau de bord du Telluride. Pour le reste, on a droit à de nouveaux sièges qui sont non seulement très confortables mais surtout très beaux. Le miroir ici est digital, donc ça c'est bien si vos passagers à l'arrière cachent un peu votre champ de vision. Et pour ce qui est des matériaux, on retrouve une surface en simili-bois sur le tableau de bord, beaucoup de cuir de très bonne qualité, de l'aluminium brossé, quelques touches de plastique piano noir et très peu de plastique dur. À l'arrière, les versions EX et SX offrent une banquette à la deuxième rangée, mais dès la version SX Limited, vous aurez droit à des sièges capitaines. Et observez encore une fois la qualité du cuir des sièges et des autres matériaux qu'on retrouve ici, c'est impeccable. L'espace est aussi au rendez-vous avec beaucoup de dégagement pour les jambes et la tête. Et encore une fois, on a droit à une grande section vitrée au niveau du toit. Finalement, à la troisième rangée, l'espace est évidemment plus restreint. On n'a pas droit non plus aux beaux motifs de cuir sur les sièges et la qualité du plastique sur les côtés fait un peu plus bon marché. Mais on a quand même droit à deux porte-gobelets de chaque côté et à des prises USB. Alors pour les enfants et même pour deux adultes sur une petite distance, ça fait très bien le travail. Donc maintenant, si on récapitule, le Telluride 2023 conserve son plaisir de conduire, qui est à mes yeux l'une de ses plus grandes qualités par rapport au reste du segment, à l'exception des moteurs V8. On a droit à deux nouvelles versions plus aventurières. Son look, lui, reste assez similaire à première vue, mais quand on compare avec l'ancien modèle, on réalise qu'il est quand même plus moderne.
Son habitacle aussi est plus moderne avec les deux nouveaux écrans. Il est un peu plus luxueux. Alors, est-ce que tout ça, ça va faire en sorte que le Telluride reste encore une fois cette année au sommet de sa catégorie selon tous les experts que je vous ai énumérés au début? Bien, ça va être à eux de vous le dire, mais disons que les chances sont très bonnes. Et moi, pour ma part, j'irais même jusqu'à dire que la ligne est devenue de plus en plus mince entre le Telluride et certains VUS intermédiaires de luxe, surtout du côté japonais, même s'ils coûtent de 5 à 20 000 $ de plus dans certains cas. Et ça risque de faire en sorte aussi que le Telluride reste l'un des véhicules qui garde le mieux sa valeur de revente dans toute l'industrie. Et ça, quand vient le temps de mettre votre main dans votre poche, ben, c'est un argument qui vaut son pesant d'or. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors, si le Telluride vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.